Si tu la dragues, elle t'affiche sur YouTube. J'espère que mon mari va pas suivre ça. C'était l'anniversaire de ma copine Maggie. Il nous offre à boire. Je dis, il y a sûrement des caméras cachées quelque part. T'es très jolie ce soir. Quand même un peu faire genre, est-ce que tu peux être une femme smooth? J'aimerais venir te chercher et tout. C'est à moi des choses. Quoi? Plus de. Et donc Maggie et moi on se pose, on met nos lunettes de FBI sur les légumes. Les gars, je perds l'art de raconter des story time. Hein. C'est un avocat, tout ça. Like, I'm the prize. J'arrive, talon. Bien sûr. Comment j'avais pas vu ça le premier jour? Au début, avant que ça devienne mon pire date, on rigolait. Et bien sûr, je partage ma localisation avec toutes mes copines. What do you bring to the table? First of all, ne vous mariez pas avec les gens parce qu'ils sont bien sur papier. Vous savez très bien que je n'ai pas d'ex. En fait, c'est un blague. À mon avis, mieux vaut être seul que mal accompagné. Ce gars n'a aucun respect pour la femme. Waouh! Un aventurier imposteur. Une femme qui a déjà connu d'autres hommes. Ça vaut quoi? C'est pas mon combat en fait. I'm just a baby. En tout cas, lui et moi, jamais ça va coller. Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui est ma première vidéo de l'année et bien sûr, quoi de mieux qu'une story time. En tout cas je vous ai fait voter sur Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, I'm gonna put it right here. Vous pouvez me suivre sur Instagram que je mettrai juste là. Comme ça, vous allez pouvoir participer au sondage, etc. Quand je vous demande un peu votre avis par rapport à mon contenu et aussi voir ma vie de tous les jours. Alors, comme j'ai dit, c'est la première vidéo de l'année. C'est une story time et c'est ma story time. Vous savez que ces story time, au début, je postais que ça. Après, elles sont devenues un peu rares. Donc, quand j'en poste une qui est la mienne, assurez-vous d'être branchés en fait. Period. Deuxièmement, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, likez la vidéo, commentez la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Comme ça, à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, vous serez au courant. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé une vidéo face cam. No comment. Anyway, sans plus tarder, let's go straight into the video. Alors les gars, comme vous avez pu me voir dans le titre, cette vidéo c'est une vidéo worst date, donc un de mes pires dates. Faut savoir que j'en ai déjà fait une comme ça, je crois il y a 4 ans. Mais en fait, j'aime pas trop raconter des trucs comme ça parce que j'ai pas envie d'effrayer de mandem. Hein? J'ai pas envie que les gars se disent, celle-ci si tu la dragues, elle t'affiche sur YouTube. J'espère que mon mari va pas suivre ça. Vraiment, qu'il ne suive pas. Donc en fait, faut savoir que ce qui me fait raconter cette story time en particulier, moi qui ne racontais plus vraiment mes histoires de ma vie, c'est parce qu'il y a quelques jours, j'ai vu la story time d'une autre meuf qui a vécu pratiquement, franchement, le même date que moi. Et je me suis dit, c'est une dinguerie. Je sais pas si c'est le même gars. En tout cas, de sa description, on dirait pas. Mais franchement, c'était presque le même date. Donc je me suis dit non, je dois venir vous raconter parce que en vrai de vrai, quand j'ai écouté ça comme ça, je me suis dit non, en vrai c'est une dinguerie. Je sais pas s'il y aura beaucoup de leçons dans cette story time, mais ce qui est sûr c'est que je voulais commencer l'année avec une story un peu chill, un peu calme, un peu you know, hein, pour bien ease into the year, ok? Alors voilà, donc comme je vous ai dit, ce sera une histoire pire date. Donc je sais pas si c'est pire que le premier date que j'avais raconté il y a 4 ans ou si c'est moins pire, mais we'll figure it out et j'attends vos commentaires. Donc alors cette histoire elle s'est déroulée il y a quelques années, juste après que j'ai déménagé à Dallas, donc ça doit faire je sais pas 3-4 ans comme ça. Et en gros le gars, on doit lui trouver un nom. Hervé. Déjà, backstory de comment j'ai rencontré Hervé. C'était l'anniversaire de ma copine Maggie, coucou si tu passes par ici. Et cette année-là, on a décidé de faire un resto. Donc, il faut savoir que Maggie n'habitait pas à Dallas et dans la ville où elle habitait, elle était un peu seule. Du coup, nous, on lui a dit et tout, viens et tout, ça peut être chouette, viens fêter ton anniversaire ici, on va faire un petit dîner, tout ça, on va faire ça bien et tout. Donc, pour son anniversaire, elle décide de venir. Mais est-ce qu'on avait un plan précis? Not really. On avait dit qu'on allait commencer par un resto et puis on allait un peu voir ce qu'on allait faire pour le reste de la soirée quoi. Donc elle arrive et tout, je vais la chercher à l'aéroport, on s'apprête, on se met en pompe. J'avais même commandé une tenue Fashion Nova spécialement pour son anniversaire. C'était une combi comme ça un peu noir blanche avec une tirette ici. Mais j'ai pas vraiment eu des jolies photos ce jour-là. Attendez, je crois que parmi mes différents backgrounds de mon téléphone, je dois avoir la combi. Voilà. This is la combinaison que j'ai portée ce jour-là. Je me suis dit spécialement pour l'anniversaire de ma pote, we need to slay. I didn't want to do too much, but I wanted to give something. Ok. C'était où qu'on était parti? C'était un restaurant qui est français, ça s'appelle... Je mettrai le nom quelque part. Bref, c'est un restaurant où Maggie et moi aimions beaucoup aller quand j'habitais encore à Atlanta. Petit dîner entre filles.
Donc voilà, je crois qu'on était 5 ou 6. Bonne petite soirée, bon petit dîner, bonne vibe, on est entre filles, on rigole, nanana, elle a eu un gâteau, on a bien mangé, tout s'est bien passé. On finit le dîner et maintenant on commence à se tourner les pouces, on se dit ok bon maintenant le dîner est fini. Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, celle-ci qui dit écoute moi je vais rentrer, l'autre aussi qui dit qu'elle doit rentrer, l'autre aussi qui dit qu'elle doit rentrer. Du coup Maggie et moi on se retrouve à 2. Alors je lui dis bah écoute, à côté il y a un resto comme ça où le soir ils mettent un peu de musique, où on peut aller, ça peut être chouette de se balader là-bas. Donc on arrive là-bas, ça s'appelait Kiss Dallas. Mais on s'est dit bah on va à Kiss etc. et on voit comment ça se passe là-bas, comment est la vibe et tout. Donc on arrive à Kiss. La population, il y avait du monde. On s'approche un peu du bar et tout, on prend une petite boisson et tout, et on se met un peu dans l'ambiance, etc. Donc on reste debout là, etc. Déjà j'arrive là, je regarde autour de moi et tout. Pouf, je vois mon cousin. Donc je vais voir mon cousin, je parle avec lui et tout, nanana. Puis pap, il nous offre à boire. Je dis ça si c'est pas Dieu qui nous a amené ici, c'est qui? Hein? En plus, you don't even have to pay for drinks. Du coup, on est posé là et tout, on est debout. Donc on fait nos chin-chin et tout, vous savez comment ça se passe, des petits snaps et tout. Et puis, je vois un groupe, je sais pas, mais dans ma vue ici, là, de ce côté, je vois une ombre. Hein, comme si somebody is approaching. Et je vois donc un groupe de garçons qui arrivent. Et il y en a un qui s'arrête à côté de moi. Et il me dit oui, bonsoir, etc. Bon, obviously, c'était en anglais. Il me dit oui, bonsoir. Donc, moi, faut savoir que je suis très polie, hein, intéressée ou pas, ou whatever. Je suis toujours très très polie, donc quand il m'a dit bonsoir, je lui ai dit bonsoir. Il m'a dit oui, t'es très jolie ce soir. J'ai dit merci, c'est gentil, etc. Mais vous n'êtes qu'à 2 et tout. J'ai dit oui, on est là, c'est l'anniversaire de ma pote et tout. En plus elle était habillée, ouf, elle était trop bien habillée, donc je dis oui, c'est l'anniversaire de ma pote, etc. Donc on est juste venu, on vient du resto, on est venu boire un verre. Bon, j'ai pas raconté toute ma vie comme ça, mais j'ai dit que c'était l'anniversaire de ma pote, pretty much. Donc alors il me dit ça c'est intéressant, c'est cool, etc. Bon, j'ai pas très envie de vous déranger, mais je t'ai aperçu de loin, etc. Donc je voudrais savoir si on peut échanger les contacts. J'avais un peu la flemme de go back and forth, donc je lui ai dit ouais, y a pas de souci, tu peux prendre mon Insta. Donc il prend mon Insta, il me dit merci beaucoup, bonne soirée. Déjà j'aime les gars comme ça, genre tu viens pas commencer à parler dans mes oreilles all night. Je t'ai dit que je suis occupée, tu respectes ça. En plus les garçons polis. Franchement il y a des tantines qui ont éduqué leur fils. Yes, en tout cas yes. Donc le gars il est venu, il a pas voulu trop déranger, il est parti. Je vais même pas vous mentir, j'ai pas bien regardé son visage. En tout cas, je crois que j'étais trop dans l'ambiance de l'anniversaire de Maggie que, en fait, après la soirée, genre, si c'était pas que j'avais eu son Instagram, je pourrais même pas vous le décrire parce que je l'ai vraiment pas regardé plus que ça, en fait. J'étais vraiment pas là, clairement pas là pour ça. Donc bref et tout, voilà, il m'ajoute sur Instagram, etc. Moi, je passe ma petite soirée avec Maggie. On s'est amusé ce soir-là. Si elle passe par là, she knows what I'm talking about. On s'est très 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 bien amusé ce soir-là. Elle a eu un très bon anniversaire. J'espère qu'elle peut le témoigner aussi. Et le lendemain, le gars m'écrit sur Instagram, j'espère que tu vas bien et tout ça. Très ravie de t'avoir rencontré hier soir, etc. Toujours très poli et tout. Puis après, donc, c'est là qu'on commence un peu à parler. Ok. Donc, il m'explique que lui, il est originaire du Nigeria. Donc, ses 2 parents sont du Nigeria, mais que lui est né aux États-Unis à Dallas. Mais qu'actuellement, il ne vit pas à Dallas, il vit au Texas, mais il vit dans une autre ville. Mais que, comme sa famille vit toujours à Dallas, qu'il a l'habitude de faire des allers-retours, etc. Et que, du coup, il était très souvent là. Genre, chaque 2 semaines, il était sur Dallas. Donc, bref, il demande à me voir le lendemain. Je me suis dit, non. Je lui ai dit non, malheureusement c'est pas possible et tout, faut quand même un peu faire genre, hein, faut pas être disponible. On s'est rencontrés hier, on se voit pas. Après, je juste par ça, mais moi, j'évite de faire des trucs comme ça, on se rencontre aujourd'hui, demain on se voit, c'est tout eager. Trop agité, trop excited. Je lui ai dit en tout cas je suis pas disponible et tout, peut-être la prochaine fois. Il me dit ok, la prochaine fois que je suis à Dallas, je te ferai signe et tout. Entre temps, je crois que les prochains jours on a un tout petit peu parlé, mais voilà, c'était sans plus. Je crois que 2 semaines plus tard, il venait sur Dallas, donc il me dit oui, j'aimerais qu'on puisse se voir quand je viens à Dallas, etc. Je lui dis ok, y a pas de souci. Déjà, j'ai oublié un détail. Donc moi, pendant les 2 semaines là, comme j'ai dit, on échange un peu des textes et tout, mais sans plus quoi. Un jour, comme ça, je poste. Et puis, c'est rare, d'ailleurs, que moi, je poste quand je prépare, etc., quand je fais à manger et tout. Mais un jour, je me suis dit, j'avais fait à manger et tout, mon plat était tellement appétissant. Donc, je poste mon plat et tout, et le gars commente où sont les légumes. Je me suis dit, what? Et puis, il me dit, ouais, genre, où est le reste du plat et tout, ça, c'est un plat incomplet. Mais en fait, je sais pas comment vous expliquer. C'était genre, en fait, c'était vraiment, ça donnait, c'est genre,
il remettait en question, en fait, ma cuisine. C'était vraiment ça, je sais plus c'était quoi exactement la phrase et tout. Et j'ai essayé de retourner dans mes messages, mais je vous cache pas, les gars, que j'ai un peu la flemme de commencer à chercher, de mettre les receipts, etc. Vous allez devoir me croire sur parole. Donc voilà, mais c'était vraiment un truc genre, un truc un petit commentaire un peu comme ça, là. Je me suis dit, quelle audace. Quelle audace. On se connaît pas, bro. But, bref et tout, voilà, donc les 2 semaines arrivent, etc. Et donc il me demande à me rencontrer. Ce week-end-là, il me dit que oui, voilà, je fais une réservation dans tel restaurant. Ça aussi, j'ai cherché le restaurant pour venir vous dire, Felipe, je mettrai le nom du restaurant là et tout. Oui, j'aimerais qu'on puisse se voir, etc., etc. Le jour où j'y arrive, il décide d'aller chez des amis à lui. Et donc, moi, j'avais ma voiture. Donc moi, I was okay with, although I'm a passenger princess. Je dis tout le temps, je suis une passenger princess. Je sais conduire, j'aime conduire, mais j'aime encore plus qu'on me conduise. Donc, il m'avait dit, et c'est très... et ça, c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai vu de différent entre, je sais pas, l'Europe et les States, c'est que souvent, on vient te chercher pour aller en date. Donc, il m'a proposé, oui, non, moi, je veux pas que tu conduises, j'aimerais venir te chercher et tout, c'est à moins des choses. Oui, vous avez compris, plus de... Bon, c'est le bare minimum, mais des fois... Donc, je lui dis, ok, y a pas de souci, tu peux venir me chercher et tout. Je crois que le temps passe, etc. Puis, à un moment, il me dit, oui, t'as dit que t'étais dans quelle ville encore? Donc, de quel côté de la ville? Donc, je lui dis... Et puis il me dit, ouais, en fait, la réservation, elle est à 21h. Donc, au final, je crois que je vais t'envoyer un Uber parce que si je dois quitter... Donc, il est parti à une fête ou un chill ou je sais pas quoi chez un pote à lui. Et il me dit, oui, donc si je quitte de là et que je viens te chercher et puis qu'on doit retourner downtown, on va arriver en retard, etc. Donc, je t'envoie Uber. Ok? Action, réaction, problème, solution. J'aime bien ça, mais j'aime pas quand on change les programmes comme ça à la dernière minute. I don't like that. Mais... je me suis dit, ça peut arriver, peut-être il allait mal calculer son temps, tranquille. Donc, je monte dans l'Uber, etc. J'arrive, il est là, on entre. Et puis, c'est là qu'en fait, je le découvre bien. Les gars, je perds l'art de raconter des story time, hein. J'ai oublié que j'ai fait un background check. Donc, faut savoir que, voilà, faut pas non plus... tu rencontres quelqu'un comme ça dans la rue et puis tu sautes, tu pars rencontrer la personne en tête à tête. Même si c'est dans un lieu public, la moindre des choses, c'est de quand même faire un peu de recherche sur la personne. Donc, vu que j'avais son Instagram, déjà, je vais sur son Instagram, je vois des photos de sa collation de crade. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle, donc de quand il a graduate. Je vois que non, c'est un avocat, tout ça. I'm like, my dad is gonna like that. Donc, je me dis, c'est un avocat et tout. Donc, je me dis, ok, ça va. En allant dans ses photos taguées, je vois des photos de son université, je vois des photos de l'université où il a été, je vois des photos, je crois, de son taf, etc. Donc, bref, je vais le chercher. Donc, Maggie et moi, on se pose, on met nos lunettes de FBI. On est parti sur LinkedIn. On l'a cherché sur Google. On est tombé sur son LinkedIn. On a vu certaines choses qu'il a eu à faire à son université. Donc, on a tout fait, on a tout cherché. Donc, ok. Mais, comme je vous ai dit, c'est vrai que je voyais ses photos et tout, mais je me rappelais plus vraiment à quoi il ressemblait, genre sa taille, tous des trucs comme ça. Donc, physiquement comme ça, de face à face, je me rappelais plus. Donc, arrivé le jour J, j'arrive talon, bien sûr. J'arrive là, talon, très mignonne. Je me rappelle, j'avais porté un jean et puis j'avais porté un long manche comme ça. J'ai peut-être une vidéo de ce jour-là. Si vous êtes lucky et que je me rappelle de l'ajouter, je mettrai la vidéo. Donc, j'arrive et tout, je suis en talon, hein. Le gars me dépasse encore du presque. Je sais pas si c'est une demi-tête, si c'est une tête entière. I was like... Je me suis dit, comment j'avais pas vu ça le premier jour. Après, c'est vrai que ça se voyait sur ses photos qu'il était grand. Mais quand je l'ai vu en vrai, j'ai dit oui, yes. Avocat, yes. Career, yes. Grande taille, yes. Je me suis dit, oh, mais ça va. Bref, on entre dans le restaurant et tout, on arrive, oh, vous avez une réservation? Oui, on a la réservation au nom d'Hervé et tout ça. Et puis, j'aurais dû même l'appeler Oga. Parce que, ça donne Nigerian. On va l'appeler Oga plutôt. On va pas l'appeler Hervé. On va l'appeler Oga. Donc, oui, on a une réservation au nom de Oga et tout ça. Donc après, la dame qui dit, ok, y a pas de souci, suivez-moi. Donc, on arrive et tout, on se pose à table et tout ça. Donc, au début, vous savez comment ça se passe. Donc, on se connaît pas trop. Donc, on est un peu timide, etc. Et bien sûr, je partage ma localisation avec toutes mes copines. Le resto s'appelle Félix Culpa. Voilà. On est parti à Félix Culpa. C'est aussi un resto où il y a un peu, je crois qu'à partir de 21h, il y a aussi un peu de musique, etc. Donc, pas idéal pour aller en date parce que, en premier date, surtout parce qu'en premier date, vous devez parler. Et il y avait beaucoup de bruit. Mais bon, tranquille.
Donc on arrive et tout. Vous savez que votre petit sens de l'humour et tout, moi j'aime bien, surtout quand je suis mal à l'aise un peu dans une situation. Et mal à l'aise parce que je le connais pas. Et donc je vais pas dire que je suis timide, mais je suis un peu réservée avec les gens que je connais pas très bien. Donc pour briser la glace, moi j'ai besoin de lancer des vannes, faire des blagues, et moi-même ça me met à l'aise. Donc je suis posée là, je commence à faire un peu des petites blagues, etc. Ah, tu vas boire quoi, tu vas manger quoi? Donc on se pose des questions et tout. Puis il me fait, ah, donc tu prends la même chose que moi. Et puis moi je me dis, non, c'est ça que je voulais et tout. Donc voilà, moi j'aime beaucoup l'agneau, manger de l'agneau quand je suis au States. Que je dis, ah non, mais c'est ce que je voulais de base et tout. Donc au début, avant que ça devienne mon pire date, on rigolait. La serveuse vient et toi, vous allez boire quoi, vous allez manger quoi? Donc on commande tout, après, et on est posé maintenant. Après il me dit, bon, déjà quand quelqu'un commence une phrase par bon, ça peut aller de tous les côtés. Soit du bon côté, soit virer complètement à gauche. Il me dit un truc genre, du coup, tu te considères t'es une féministe, toi? Je me suis dit, Il me dit, ouais, parce que voilà, de nos jours, voilà, les femmes, vous êtes un peu, vous prenez un peu trop la tête, etc. Vous êtes un peu sur vos grands chevaux et tout. Du coup, j'ai besoin de savoir un peu quelle est ta position et tout ça. Est-ce que tu peux être une femme soumise? Alors, donc je le regarde et puis il me dit, avec la tête que tu fais là et tout, c'est clair que toi, t'es une femme, genre une femme un peu genre têtue, quoi. En fait, je vais pas vous mentir, la question m'a prise de court. J'étais vraiment genre, normalement c'est pas les premières questions qu'on pose à une personne quand on voit la personne pour la première fois. Donc bref, je lui réponds et tout, je lui dis écoute que moi, voilà, en tant que chrétienne, je connais la Bible, je sais qu'une femme doit être soumise, etc., mais que j'ai parfois un problème avec la définition de la soumission que peut-être la culture africaine a ajouté. Enfin voilà, culturellement, il y a encore beaucoup de trucs que pour moi, la soumission veut pas dire que voilà, ton mari, il doit te marcher dessus et te traiter comme le tapis qui est dans la salle de bain ou dans la toilette, quoi, tu vois. Donc après, il est là, ouais. Après, il me dit, ouais, parce que voilà, moi, franchement, moi, je sais que je suis un homme, j'ai de valeur, je gagne bien ma vie. Donc voilà, moi, j'aimerais un peu savoir. En fait, il m'a posé un peu une question comme genre, what do you bring to the table? Guys. En fait, je me disais, ah ouais, voilà, je suis en date avec un mec des podcasts, en fait. Je suis en date avec un mec des podcasts. Il m'a pas dit, what do you bring to the table? Mais il m'a dit, vous les femmes de nos jours, vous avez beaucoup d'attentes envers les hommes, mais vous, qu'est-ce que vous ramenez et tout. En fait, en gros, moi, j'ai dit, écoute, moi, personnellement, j'aime pas répondre à cette question-là. Parce que, moi, je trouve que, en apprenant à se connaître, tu peux voir un peu ce que je pourrais t'apporter, etc. Et on n'est pas en interview, en fait. Je suis pas venue là pour te prouver que, moi, c'est un peu ça mon problème avec cette question-là. Moi, je suis pas là pour te prouver que je suis digne. Je sais pas si c'est digne d'être ta femme, digne d'être ta go. Like, first of all, vous vous rappelez dans la vidéo avec Yasmine, à un moment, j'ai dit, you want me? Do I need to remind you? Pas m'énerver, j'ai chaud. C'est de ça que je parlais. En fait, moi, je vois pas pourquoi tu vas prendre quelqu'un en date et puis dire à la personne de te convaincre. Vraiment, on dirait un entretien d'embauche. Donc voilà, donc tu vas à un taf et tu dois le respecter pourquoi t'es la bonne candidate ou le bon candidat pour ce taf, en fait. Donc I was like, non, c'est pas ce genre de relation. Voilà, on peut apprendre à se connaître et tout. Si on parle, y a pas de souci. Je vous cache pas qu'à this point, j'étais déjà turned off because I was like, don't get me wrong. Moi, je suis le genre de fille, j'aime bien les débats. Et je pense pas que on doit avoir la même vision sur tout, penser de la même manière. On n'est pas deux moutons ou moutons, chèvres, je sais plus, mais bref, on n'est pas là. Moi, I'm all for un débat. Mais faut pas exagérer, en fait. Après, il me dit, prochaine question. By the way, toi, t'as combien d'ex, en fait? Vous savez très bien que je n'ai pas d'ex. Vous savez très bien que je n'ai pas d'ex. Mais juste comme ça, hein, pour rire seulement. Je lui ai dit, deux. Et puis il me dit donc, ça c'est deux gars qui ont refusé de t'épouser. J'ai dit, hein? Il me dit oui, parce que c'est l'homme qui épouse la femme. Donc si toi t'as eu deux ex par exemple, ça veut dire que les deux là ont refusé de t'épouser. Je lui dis, pardon? Il me dit, bah oui, c'est clair. Donc après, je lui dis non, pas du tout. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, c'est more the other way around.
J'ai dit, moi, si je voulais, en réalité, si je dois être honnête, moi, je pouvais déjà être mariée. C'est juste que, à mon avis, mieux vaut être seule que mal accompagnée. J'ai dit, moi, je suis pas en train de courir derrière le mariage. Bien sûr qu'un jour j'aimerais être mariée, etc., mais j'aimerais aussi que ce soit avec la bonne personne. C'est une longue décision de vie, en fait. Donc on n'est pas là pour blaguer, en fait. Donc c'est pas parce que le premier venu qui te propose le mariage, tu sautes dessus, tu sautes dedans comme si c'était une piscine. Donc il me dit ouais, c'est ça, c'est ce qu'elles disent toutes. En fait, j'arrivais pas à y croire. Donc en fait, I was drinking my cocktail et je me disais en fait c'est un blague. Vraiment, c'était même pas une blague, c'est un blague. Ça, c'est un blague. J'étais en train de dire, cut the show, cut the cameras. I'm done. Cut the show. I'm done. Et je me suis dit, non, il y a sûrement des caméras cachées quelque part, parce que c'est pas possible en fait. Et puis, il commence à me dire, du coup, j'espère que t'as pas d'enfant. Hein. J'ai dit non, j'ai pas d'enfant. Pourquoi? Tu peux pas sortir avec quelqu'un qui a un enfant. Il me dit non, pourquoi je vais sortir avec quelqu'un qui a un enfant? Pourquoi je vais être avec une femme qui a déjà... Il a dit un truc genre, déjà été utilisé. Ah, je me suis dit, ah ouais, ce gars n'a aucun respect pour la femme. Waouh! Je dis, déjà été utilisé. Il me dit, ben oui, parce que, écoute, si elle a déjà un enfant et tout, ça veut dire que... parce que moi, personnellement, si moi j'ai un enfant avec une fille, moi je peux débarquer chez elle, même si elle a un autre homme dans sa vie, moi je peux débarquer chez elle à n'importe quelle heure. Je peux venir à n'importe quelle heure, faire n'importe quoi, tout ce que je veux. Des heures, je peux me montrer si j'ai tout cassé. J'ai dit pardon. Oui, parce que mon enfant est dans cette maison. Mais si moi j'ai un enfant, par exemple, une femme, et moi si c'est à mon tour d'avoir l'enfant, cette femme-là ne pourra jamais venir chez moi et ma femme venir faire n'importe quoi. Et moi j'ai dit mais alors ça c'est ce que ça signifie que toi t'es peut-être mal éduqué, parce que qu'est-ce qui te fait dire que parce qu'il y a ton enfant dans une maison, ça veut dire que toi tu peux quitter de là où tu es et aller aller là-bas. Il me dit franchement pour moi c'est comme ça, moi personnellement c'est comme ça que je vois les choses. Si moi mon enfant il est quelque part, c'est-à-dire je peux juste débarquer là-bas comme je veux, je m'en fous. Le gars je le respecte même pas, je dois même pas lui dire bonjour. J'ai dit waouh. Et en fait là, c'était pas quelque chose qui m'affectait moi personnellement, parce que comme j'ai dit j'ai pas d'enfant, mais c'était tellement insultant et tellement dégradant que là les gars, je vais pas vous mentir, c'est presque parti en dispute. Genre j'étais en mode mais comment tu peux parler comme ça, etc., mais pas sur ce ton hein, les gars, j'ai un peu, en plus il y avait la musique. Oh, faut savoir ce que tu as me dit, hein. Faut savoir comment tu as me parlé. Sinon tu vas pas croire, faut savoir comment tu as me parlé. Je me suis dit ce gars, je peux même le secouer. Après, il me dit, non, mais faut pas le prendre comme ça, parce que je parle même pas de toi et tout. J'ai dit, ouais, mais c'est ta pensée. Donc, en fait, c'est ta pensée qu'il faut changer. Genre, tu peux pas réfléchir comme ça. Non, parce que, une femme qui a déjà connu d'autres hommes, ça vaut quoi? Je me suis dit, mais en fait, j'arrivais même pas à y croire. Mais je me suis dit, en tout cas, je suis déjà là. Comme ma maman dit souvent, le vin est tiré, faut le boire, en fait. En tout cas, j'étais déjà là. Donc en fait, je me suis dit, ça peut-être dans les films, c'est une situation que tu prends ton verre, tu lui balances, tu te casses. Mais en fait, moi je me suis dit, en tout cas, on est déjà né. Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Je me suis dit, en tout cas, je mange mon agneau et j'avais pris des frites ou de la purée de pommes de terre. En tout cas, j'ai dit, je mange mon agneau et ma purée de pommes de terre, ce gars me verra plus jamais. Et du coup, à un moment, je me dis, mais en fait, il parle beaucoup. Ok, j'ai dit d'ailleurs, mais toi... T'es célibataire, n'est-ce pas? Comment ça se fait? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il était pas beaucoup plus âgé que moi. Il avait peut-être, at the time. Donc moi, je devais avoir genre 23, 24 ans. Il devait en avoir 28, 29, 28, je pense. Donc j'ai dit, mais pourquoi toi t'es célibataire? Ouais, c'est parce que franchement, comme je t'ai dit là tantôt, hein, franchement, les femmes de nos jours, une manière de penser, vraiment, c'est du n'importe quoi. Elles ont tellement des attentes qui sont très élevées, mais elles n'apportent rien. Et d'un côté, je peux voir ce qu'il veut dire par là. Ok, on va pas se mentir, c'est vrai que quand t'es sur les réseaux sociaux, tu vois beaucoup de choses et t'entends beaucoup de choses, mais moi, j'ai dit à personne, j'ai choisi personne pour aller me représenter sur les réseaux sociaux en fait. Moi si j'ai un avis, si j'ai besoin de dire quelque chose, si j'ai besoin de parler de quelque chose, je sais le faire. J'ai pas besoin qu'une fille commence un podcast pour parler au nom de toutes les filles, au nom de toutes les femmes, parce que on voit pas toute la vie de la même manière. Et il y a beaucoup de femmes qui sont bien, qui ont des carrières, qui ont de l'argent, etc., mais qui ne prennent pas des micros pour raconter n'importe quoi. Du coup, si tu prends une fille qui n'est pas du tout comme moi, qui a rien à voir avec moi, et tu la prends comme exemple pour représenter toutes les femmes de nos jours, you have a problem. Parce que moi aussi, je peux dire tous les hommes de nos jours et
ça va aller très très loin en fait. Ouais, mais en fait, voilà, les femmes. Je me suis dit en fait déjà, il se reproche de rien. Lui, il est parfait, il a de l'argent, il est pas mal. En tout cas, hein, même sa taille, les gars, à la fin du date, je me rappelais même plus de sa taille. Je me rappelais même plus. I was just like... Un aventurier imposteur, un vagabond illettré, sans bagage intellectuel, sans bagage non sur mon kili. Quel gâchis. Donc les gars, en fait, j'ai passé tout le date et j'essaie même de me rappeler de certaines choses, etc. Mais en fait, j'ai passé tout, il faut savoir que j'ai juste passé tout le date à pratiquement me disputer avec ce gars. Mais c'était peine perdue parce qu'il avait vraiment sa manière de voir les choses, etc. Et en plus de ça, à la fin du date, etc., le gars pense que il a dead ça, en tout cas. Ah non, j'ai failli oublier. Il me dit, ouais, d'ailleurs, toi, moi, franchement, les filles qui sont sur les réseaux sociaux... moi, j'aime pas ça parce que pour moi, ça veut dire que tu cherches l'attention des autres hommes et tout. J'ai dit pardon. Je t'ai pas donné mon numéro, je t'ai donné mon Instagram. Donc quand t'as vu mon Instagram, bon, c'était à 4 ans, j'avais peut-être un peu moins de followers, mais j'étais déjà sur YouTube. Donc tu voyais très bien que, ok, je suis dans ça, ok. T'as quand même décidé de m'emmener en date pour après venir me poser la question là-bas et tout. Donc voilà, moi j'aimerais savoir et tout, si je te demande de supprimer ton Instagram, est-ce que tu supprimes ton Instagram? Après, moi, je lui ai dit non, parce que moi, personnellement, je vois pas ce que je fais de mal sur Instagram, etc. Non, mais tu vois pas que toi-même, tu cherches à attirer l'attention des hommes, etc. Il me dit, prenons ton Instagram. Et les gars, il prend mon Instagram, il commence à descendre et tout. Par exemple, cette photo. En fait, je me suis dit, c'est pas possible. Par exemple, cette photo, hein, toi-même, t'en penses quoi? Pourtant, je pense que mes photos sont assez décentes. Je sais pas si c'est le mot que j'ai envie d'utiliser, mais mes photos sont assez, voilà, je poste pas des photos dans des positions exagérées. Je poste pas des photos dans des tenues, dans des petites tenues, etc. Donc franchement, je pense que j'ai un style assez simple. Je sais que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, you know, il me dit, ouais, par exemple, ça. En plus, t'as une vidéo sur ton Instagram. Non. Et je me suis dit, donc le gars, en fait... Et puis il me dit, non. En tout cas, moi, je pense qu'en tant que femme, si un homme te dit de supprimer ton Instagram, tu dois supprimer ton Instagram. Même si t'as 100 000, 150 000 abonnés, si un homme te dit de supprimer ton Instagram, tu dois supprimer ton Instagram. Moi, j'ai dit, bro, like... En tout cas, personnellement, je suis pas d'accord avec toi parce que la manière dont t'es en train de dire 100 000 abonnés, comme si... avoir 100 000 abonnés, c'était facile. Ouais, peut-être si t'es là à montrer ton corps à longueur de journée. Et puis, il y a même des personnes qui montrent leur corps à longueur de journée qui n'ont même pas 100 000 abonnés. So, dans tous les cas, c'est pas facile d'avoir 100 000 abonnés sur Instagram ou sur n'importe quel réseau social. C'est très difficile. Ça demande beaucoup de travail. Moi, aujourd'hui, je suis à 7 000 abonnés sur YouTube. Mais il faut voir les nuits blanches que j'ai faites pour faire des montages de vidéos. Là, déjà, comme d'habitude, je filme toujours la nuit. Il est minuit 30. Pendant que les autres dorment, moi je suis ici en train de filmer. Donc le jour où j'arrive à 100 000 abonnés, toi tu veux me dire que tu quittes les réseaux sans raison. Moi j'ai dit écoute, moi personnellement, je sais même pas pourquoi je discutais avec lui. Guys, I don't... En tout cas, franchement, j'étais en mode, moi personnellement, je trouve que moi je serais ouverte à écouter l'avis de quelqu'un à ce sujet. Genre en mode si la personne me dit écoute, voilà, moi je suis pas très confortable. Est-ce que par exemple tu fasses des vlogs si on est ensemble. Ok, moi, voilà, en tant que ton mari, je veux pas que les enfants soient sur la page, je veux pas que tu filmes notre maison. Voilà, moi, je suis prête à faire des ajustements comme ça. Ou peut-être, tu vois, évite de parler de ça, parle pas de notre famille. Moi, je suis des trucs comme ça, ok, d'accord, parce que ça, c'est, voilà. En tant qu'homme, peut-être il veut protéger son foyer, etc. Et en tant que femme, I should be able to follow that. Y a pas de souci. Mais te réveiller comme ça le matin, tu me dis de quitter Instagram, moi aussi je quitte. Moi, personnellement, je suis pas d'accord avec toi. Et puis, il me dit, ouais, non, c'est faux. Bref, tout un débat aussi là-dessus. Donc, en fait, tout était débat, tout était la femme, l'homme, la femme doit vouloir le mariage. Vous courez toutes derrière le mariage et tout. À un moment, je lui ai dit, tu sais quoi? Il me dit quoi? J'ai dit, je peux te dire quelque chose, genre, t'es prêt? Il me dit, ouais. J'ai dit, tu sais que t'as pas aussi confiance en toi que tu penses? Le gars est resté comme ça. J'ai dit, ouais. Il me dit, en fait, tout ce que tu fais là, tout ce que tu dis là, la manière dont t'es sur la défensive, tous tes arguments, tous tes trucs. J'ai dit, en fait, je pense que, en vrai, t'as pas confiance en toi. Le gars était bouche bée. Après, bon, je sais pas si ça a débloqué quelque chose,
Et il a dit ouais, c'est vrai. Et puis bref, il a commencé à me raconter un peu des trucs. Il a partagé quelque chose de sa vie avec moi. Ça, c'est pas pour les réseaux. Donc il me dit ouais, c'est vrai et tout. Et puis il me raconte le truc et tout. Et faut savoir que moi, dans ma famille, on a un petit syndrome du sauveur. En fait, je suis pas psychologue, hein. Ça c'est Yasmine. Mais moi, en fait, j'aime bien, genre quand je rencontre des gens et tout, des fois j'aime bien savoir un peu pourquoi cette personne est comme ça en fait. Pourquoi cette personne réfléchit comme ça. Pourquoi, genre ça m'intéresse. Et du coup, je me disais, peut-être que c'est juste ça et tout, mais derrière toute cette carapace, qui a le temps de commencer à creuser derrière la carapace là? Tu vas te blesser avant d'arriver à la carapace, avant d'arriver sous la carapace. Je me suis dit en fait, en vrai après ce date là, c'était vraiment, it was really bad. Mais à part ça, on a, si je dois le dire, parce que ça peut pas être vraiment all bad. Comme j'ai dit, c'est quelqu'un aussi qui avait un sens de l'humour et tout, donc on a bien rigolé, etc. Et après tout, voilà, on a quand même un peu rigolé, là où il y avait des moments où c'était drôle. Et puis après le date et tout, il m'a déposé, mais je me suis dit en tout cas, ce gars ne verra plus. Et puis, je commence à voir un peu ses posts sur les réseaux sociaux. Je vois ses posts sur les réseaux sociaux et tout. Le gars, il part à un mariage, il poste. Ouais, vous êtes seulement là en train de poster des photos de vous, mais regardez vos copines en train de se marier, vous êtes là. Et... Il a vu, hein? Mais un mot, il n'a pas dit. Un mot. One word, il n'a pas dit. En fait, et moi, je t'en mode, et toi-même, célibataire, c'est ça que tu dis aux gens? Ouais, comment toi, tu peux partir chez un gars pour la première fois, et puis tu te réveilles pas à 7h du matin pour ranger sa maison? Les gars, j'étais en mode, hein. Et puis, en fait, quand j'ai commencé à regarder ces posts, je me suis dit, ah ouais, ça c'est le type of guy qui vraiment, genre en mode, il est dans l'attaque. Are you deux fois? Because if you want to be with men, just say that. No shame. If you want to be with another man, parce que ça t'arrange plus, you can just do that. Parce que, pourquoi aller draguer? En fait, moi, ma question, ça a toujours été, pourquoi aller draguer une fille? Mais en fait, dans ta drague, c'est de l'attaque. Et t'as envie de voir si une fille est assez, j'ai envie de dire, faible mentalement pour, en fait, céder à tout ce que tu dis. En fait, je pense que pour lui, c'est un peu comme un jeu, c'est un peu comme un test. Genre, moi, je vais voir si, je dis ça, je vais voir si elle me tient tête. Je vais voir à quel point elle veut le mariage. Et en fait, il y a des gens qui jouent avec ça, et je crois que là, j'entre aussi un peu dans la partie conseil, parce que je ne vais pas faire une partie conseil séparée, genre, voilà, parce que c'est pas une vidéo archi sérieuse, même si c'est un sujet quand même sérieux. Quand un gars ou une fille est dans le je te teste, je trouve que les choses c'est plus organique, c'est plus réel. Parce que j'ai pas besoin d'être dans un truc où j'ai l'impression que je suis en train de passer une interro tous les jours, chaque conversation c'est une interro, chaque ceci. Alors que c'est vrai que ce qui se passe quand on apprend à se connaître, c'est que en vrai c'est ça. On apprend à se connaître, etc. Tu vois s'il coche telle case, tu vois s'il coche pas telle case. Et voilà, ça peut se faire de manière très organique, mais la personne en face de toi devrait pas ressentir que ça c'est un test. Moi je suis en train de voir si cette fille vraiment, elle veut vraiment que je l'épouse. Parce que ça, c'est comme si tu te dis que j'ai quelque chose que cette fille veut réellement, elle veut ça de ouf et elle est prête à tout pour avoir ça. Et quand un gars, ou même une fille, j'ai envie de dire, hein, parce que ça va dans tous les cas, mais quand une personne sait qu'elle détient quelque chose que vous voulez vraiment et que vous êtes à tout pour avoir cette chose-là, et elle va vous faire ça. Oh, vous allez faire. Donc, même avec les deux mains comme ça, vous allez faire ça. Bon, pour obtenir cette chose. Et en plus, le pire, c'est quoi? Elle vous la donnera même pas. Ou bien quand elle vous la donnera, elle sera tellement habituée à vous traiter comme du caca qu'elle va jamais arrêter en fait. Parce que you wanted marriage so bad. Et là, surtout, je parle aux filles parce que c'est souvent les filles, surtout en tant que filles africaines, qui ont cette pression de la société, pression de la famille, etc., à se marier, à vouloir ça. Et il n'y a pas de souci. Tu peux vouloir le mariage, hein, mais n'en fais pas. Donc, une fixation, je sais que tout le monde dit le mariage c'est pas une finalité, blablabla. En fait, hein, quand ça vient. Quand c'est avec la bonne personne, c'est déjà que le mariage c'est pas facile. Je suis pas dedans, hein, mais de ce que je vois, le mariage n'a pas l'air facile. Donc au moins si t'es avec une personne pour qui t'as de la valeur et que toi aussi t'as de la valeur aux yeux de la personne et cette personne aussi compte beaucoup pour toi. Au moins vous savez que vous êtes comme ça et puis là maintenant on avance. Et pas t'as quelqu'un qui se dit que en tout cas I'm the prize. Donc en fait, même si je dirais pas que les gars non plus ils doivent courir derrière les filles, etc., supplier une fille si c'est comment. I'm not saying that. Ok, c'est bien qu'un homme ait confiance en lui. Il faut qu'un homme ait confiance en lui. S'il n'a pas confiance en lui aussi, c'est bien c'est bien en tant qu'homme d'avoir confiance en toi, de savoir ce que tu vaux, de savoir parce qu'on dit souvent ça aux filles, mais on dit
bon, c'est comme si pour les hommes, bon, c'est parce que souvent les hommes, ils sont déjà confiance en eux, hein. Mais bon, en tant qu'homme, c'est pas mauvais d'avoir confiance en toi, c'est pas mauvais de savoir ce que tu vaux, de savoir what you bring to the table, comme on dit, de savoir en fait que t'es pas de la merde non plus, et qu'il faut pas qu'une fille te traite comme de la merde non plus. Ok, ça c'est bien. En tant que fille aussi, faut connaître sa valeur, etc., etc. Donc vous venez, chacun connaît sa valeur, et vous voyez si ça match. Mais commencer à vouloir montrer à l'autre que moi je suis trop plus que toi, parce que toi tu veux trop le mariage, parce que toi tu veux trop, parce que toi, moi je suis, les gars. Comme ça, en plus si on continue à suivre Instagram, TikTok et tout ce qui s'y passe là, en fait, quand t'es en date avec quelqu'un, t'es en date avec la personne, t'es pas en date avec toutes les filles qui t'ont énervé sur TikTok la veille et les semaines précédentes, en fait. Donc ça sert à rien de commencer à venir m'agresser. Moi, je suis la fille de mon père. I'm just a princess. I'm just a baby. Venir m'agresser comme ça un vendredi soir, why? So yeah. Genre, pourquoi tu viens m'agresser moi, en fait? Donc bref, c'est un peu ça. C'était un peu ça. Ça, c'est un autre date qui était un peu spécial. De quelqu'un. Ah, et aussi, another thing. C'est pas parce que quelqu'un est, comme on dit en anglais, good on paper, quelqu'un est bien sur papier, ouais, grande taille, bonne carrière, il est intelligent, il a étudié, il gagne bien sa vie, voilà, sur papier, vraiment, il y avait rien à dire, mais yeah. En tout cas, ne vous mariez pas avec les gens parce qu'ils sont bien sur papier. Parce que, et puis je suis pas en train de cracher sur lui, hein, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise personne, etc. Comme j'ai dit là tantôt, moi je suis une personne qui aime un peu savoir et comprendre ce qui se passe, pourquoi les gens sont comme ils sont. Lui, il avait ses raisons, I guess. Et puis peut-être un petit manque de confiance en lui aussi. Donc, je suis pas là en train de dire que c'est une mauvaise personne. Chacun est passé par ses traumas, etc. qui l'ont rendu de la manière dont, je dis toujours qu'on est le résultat de notre passé, kind of. De notre environnement, de notre passé, de whatever. C'est un ensemble. Et de ce que nous consommons aussi. Donc faites aussi attention à ce que vous consommez. Si toute ta vie, toute ta journée, tu passes à consommer des trucs de comment les hommes trompent les femmes, t'auras jamais... Je sais que c'est difficile. Loving men. Mais quand tu consommes des trucs positifs, tu lis ta Bible, tu sais que Dieu, il a des bons plans pour toi, tu sais que... Voilà, quand tu lis des trucs positifs, tu nourris ton esprit de trucs positifs, ça va te permettre de garder espoir. Ça va te permettre de savoir que, ok, Dieu me garde quelqu'un, peu importe mon âge, peu importe mon ceci, peu importe mon statut, peu importe mon whatever. Et to not settle pour quelqu'un qui va te donner mal à la tête. Parce que mieux vaut être encore 2 ans dans le célibat et puis trouver la bonne personne. Quand on tripe 40 ans dans un mariage, ton gars, vraiment, il te voit comme une chic qui est collée sous sa basket, de quand il avait marché dans la rue, en fait. That's crazy. That's just crazy. Donc voilà. Bref, le date, c'est pas mal fini parce que voilà, c'est vrai qu'on s'est un peu pris la tête et tout, mais bon, I was just like, you know what, like, c'est pas mon combat, en fait. Ce n'est pas mon combat. Sargo va s'occuper de ça. Dieu aussi va se charger de lui et de son cœur, que Dieu aide son cœur là où il est, mais en tout cas, loin de moi. Funny enough, je suis en bon terme avec, hein, j'ai aucun souci avec la personne et je me suis permis de raconter l'histoire parce qu'il est anglophone. Je me suis permis de raconter l'histoire parce qu'il est anglophone. En tout cas, j'avais été très claire que non. Vous voyez comme, dis-moi qu'entre toi et moi, un jour ça va coller. En tout cas, lui et moi. Jamais ça va coller. Hey, chérie, tu sais, de toi, je peux me décoller. En tout cas, je peux me décoller et je me suis décollée. But anyway, guys, c'est la fin de la story time. Je vais essayer de faire des moins longues pauses. Guys, I'm struggling. Continuez de m'encourager, je vois vos commentaires, je vois vos messages que vous m'envoyez sur Instagram. Franchement, I love you guys. Vous êtes vraiment, vous êtes chacun des 7600 idées. Franchement, gros cœur sur vous parce que si c'est pas vous, c'est qui en fait. Et puis vous êtes très patient avec moi. Mais on est en 2025. Encore bonne année. C'est la première vidéo officielle de l'année. C'est vrai que j'ai posté un vlog il y a 10 jours, 2 semaines. Mais ça compte pas parce que c'était la fin de l'année passée. Donc c'est pas la vidéo officielle, la première vidéo officielle. Avant de couper la vidéo, j'aimerais d'abord vous demander de liker la vidéo encore une fois si c'est pas déjà fait, de commenter la vidéo, commenter votre avis, commenter votre worst date. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça en fait? Est-ce que j'ai bien réagi? Est-ce que j'aurais dû le taper? Parce que peut-être que vous l'auriez tapé. Abonnez-vous aussi à la chaîne et cliquez sur la cloche. Ensuite, suivez-moi sur Instagram que je mettrai juste là. Et voilà, je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous. Mouah.